Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Nos experts économistes se penchent toutes les 2 semaines sur le sujet brûlant de l'actualité et on explique les conséquences économiques et financières pour vous ou votre entreprise. Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans les précédents épisodes, nous avions déjà parlé plusieurs fois du mouvement de hausse des taux d'intérêt initié par les banques centrales pour faire face à l'inflation. Aujourd'hui, nous allons parler du marché immobilier, où la hausse des taux a déjà des conséquences. Alors qu'au cours des 3 premiers mois de cette année, les prix des logements belges ont à nouveau fortement augmenté, nous voyons de plus en plus de signes indiquant que le marché se refroidit. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour les prix ? Essayons de faire le point. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté. Et ces croissances s'est poursuivie au cours des 3 premiers mois de cette année 2022. Les chiffres officiels de Stadbel, basés sur les actes de vente, montrent que le prix médian de l'immobilier en Belgique a augmenté de 9,2% au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Cela s'explique en partie par le fait que les ventes de maisons ont augmenté davantage que celles d'appartements. Comme les maisons sont généralement plus chères que les appartements, cela fait automatiquement augmenter le prix médian du marché. Mais, même en corrigeant pour cet effet de composition, la croissance des prix a été forte sur le trimestre, de l'ordre de 7,8%. Au total, entre le début de la pandémie et le premier trimestre 2022, les prix de l'immobilier en Belgique ont augmenté de 16%. Il semble néanmoins que cette forte croissance des prix soit de l'histoire ancienne. En effet, ces derniers mois, de plus en plus de signes de refroidissement du marché immobilier sont apparus. D'abord, le baromètre des notaires qui montre que le prix d'une maison a légèrement baissé au 2e trimestre par rapport aux 3 premiers mois de l'année. Ce baromètre est en fait particulièrement intéressant car il se base sur les données issues des compromis de vente conclus. Le compromis se faisant généralement 3 à 4 mois avant l'acte, ces chiffres sont en fait un bon indicateur prédictif pour le marché immobilier. La baisse des prix des maisons observées dans le baromètre des notaires devrait donc s'observer très prochainement dans les statistiques officielles. En outre, on voit aussi que l'activité sur le marché immobilier s'est fortement refroidie au 2e trimestre. Alors qu'en janvier, le nombre de transactions était encore supérieur de près de 9% à celui de la même période l'année dernière, en juin, le nombre de transactions était déjà inférieur de 13% à celui de juin 2021. Finalement, et de manière peut-être plus anecdotique, on voit que le nombre de recherches sur Google pour des biens immobiliers a chuté de l'ordre de 15% par rapport à l'année passée. La principale raison du refroidissement que l'on commence à observer sur le marché immobilier est sans aucun doute la hausse des taux d'intérêt. Selon le baromètre des taux d'intérêt de Immotheker-Finothaker, les taux hypothécaires moyens pour un prêt sur 20 ans ont fortement augmenté, passant de 1,4% au début du mois de février à 2,7% au début du mois d'août. Et bien entendu, des taux d'intérêt plus élevés, ça signifie que les gens peuvent emprunter moins, ce qui ralentit la demande de logement et in fine, ce qui ralentit l'augmentation des prix. Mais il y a évidemment aussi d'autres facteurs qui jouent un rôle dans le refroidissement du marché immobilier. Parmi ceux-ci, on peut citer l'incertitude engendrée par la guerre en Ukraine, les perspectives économiques dégradées et évidemment la forte hausse des prix des matériaux de construction. Dans ce contexte un peu compliqué, quelles sont les perspectives pour l'immobilier dans les prochains mois ? Pour répondre à la question, il faut regarder différents éléments. En premier lieu, d'abord les taux sur les crédits hypothécaires. Et en fait, ces taux, nous pensons qu'ils ont déjà atteint leur sommet et qu'ils n'augmenteront plus vraiment dans les prochains mois. En effet, les taux hypothécaires sont fortement liés aux taux à long terme sur la dette de l'État belge. Or, les taux sur la dette belge ont fortement augmenté au cours du premier semestre de l'année, mais ont déjà commencé à redescendre. Ainsi, par exemple, le 12 août, les taux belges à 10 ans s'établissaient à 1,6%, ce qui est bien en deçà du pic de 2,4%
atteint à la mi-juin, mais bien supérieur au niveau du début de l'année. Dans ce contexte, les taux hypothécaires ne devraient plus augmenter fortement à court terme, mais resteront probablement supérieurs aux taux en vigueur au début de l'année. Ils pourraient éventuellement baisser à nouveau un petit peu à l'automne si les taux belges à long terme restent à des niveaux plus faibles. En deuxième lieu, l'évolution du revenu disponible des ménages joue également un rôle très important dans la capacité d'achat des Belges et donc, in fine, dans la vigueur du marché immobilier. Or, le revenu disponible réel se maintient bien en Belgique actuellement et devrait continuer à se maintenir, grâce d'abord à l'indexation automatique des salaires, mais aussi à la forte croissance de l'emploi. Et cela, ça devrait venir soutenir la croissance des prix de l'immobilier. En outre, de nombreux Belges ont pu épargner davantage pendant la pandémie, en raison des mesures restrictives qui empêchaient la consommation. Cette épargne supplémentaire peut être utilisée pour acheter un nouveau logement, ce qui soutiendra la croissance des prix de l'immobilier. In fine, tout facteur confondu, nous prévoyons une augmentation des prix de l'immobilier de l'ordre de 5% cette année. Mais cette prévision est principalement due à la forte augmentation des prix de la fin de l'année dernière et du début de cette année. En fait, nous pensons que cette hausse, elle est terminée et que vers la fin de cette année, les prix pourraient éventuellement baisser légèrement. En effet, les perspectives économiques pour le second semestre de cette année et pour le début de l'année prochaine sont nettement dégradées, ce qui devrait conduire à un ralentissement du marché immobilier. Nous ne prévoyons pas non plus de hausse des prix au cours du premier semestre de 2023. Nous nous attendons à ce que le marché de l'immobilier reparte à la hausse qu'à l'été 2023. Avant de finir ce podcast, je voudrais vous partager les principaux résultats d'une enquête que nous avons menée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Belges sur le marché immobilier. L'enquête a en fait montré qu'un grand nombre de biens immobiliers belges sont gourmands en énergie. 28% des propriétaires ont ainsi indiqué qu'ils ne se considéraient pas leur logement comme efficace sur le plan énergétique. Chez les locataires, cette proportion s'élève même à plus de la moitié. En outre, l'enquête indique qu'il y a un lien étroit entre le revenu des ménages et l'efficacité énergétique du logement. Les ménages à faible revenu sont plus susceptibles de vivre dans des logements dont l'efficacité énergétique est moins bonne. Cela vient en fait confirmer que les personnes à faible revenu sont plus vulnérables à la hausse des prix de l'énergie. En effet, la moindre efficacité énergétique signifie que les besoins en énergie sont plus importants et qu'une hausse des prix de l'énergie a un impact plus important sur leur budget. En outre, leur maison risque de perdre de la valeur si les investissements nécessaires en matière d'économie d'énergie ne sont pas réalisés. En effet, des recherches récentes ont montré que l'efficacité énergétique d'un logement a un impact de plus en plus important sur son prix. Les maisons moins économes en énergie risquent donc de devenir beaucoup plus vulnérables à une correction de prix, en particulier lorsque les prix de l'énergie augmentent, comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, l'enquête indique également que le coût élevé de l'énergie inquiète de nombreux ménages et que les Belges souhaitent investir massivement dans l'efficacité énergétique de leur logement au cours de l'année à venir. Toutefois, il n'est pas vraiment certain que les Belges joignent effectivement le geste à la parole. En effet, la dernière enquête de consommation de la Commission européenne, qui évalue notamment l'intention des Belges de réaliser des travaux d'amélioration dans leur propre logement au cours de l'année à venir, est tombée à son niveau le plus bas depuis 3 ans. Il semble donc que la dégradation des perspectives économiques, l'incertitude liée à la guerre et la hausse des prix des matériaux pourraient inciter les Belges à reporter leurs projets de rénovation. Enfin, l'enquête a aussi montré que les préférences des Belges en matière de logement ont également évolué de manière significative, notamment depuis le début de la pandémie. Les Belges veulent vivre dans des maisons plus grandes, avec des possibilités pour aménager un bureau à domicile, mais aussi plus économes en énergie. Enfin, un espace extérieur tel qu'un jardin ou une terrasse est devenu particulièrement important. D'un point de vue des perspectives, ces résultats impliquent que certaines caractéristiques intrinsèques des biens, notamment l'efficacité énergétique, auront probablement plus d'importance pour des acheteurs potentiels dans le futur. Donc, bien que nous prévoyons un ralentissement de la croissance des prix médians des logements en Belgique, certains types de biens pourraient continuer à voir leur prix augmenter de façon forte, tandis que d'autres pourraient voir leur prix corriger. Nous suivrons bien entendu cela avec grande attention et nous y reviendrons sûrement dans une future édition de ce podcast. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour le prochain épisode de notre podcast.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière? Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.